Pierre Rabhi, merci beaucoup de venir parmi nous aujourd'hui au sein des locaux de l'EMCC France, dans le cadre de votre participation au colloque des 20 et 21 mars 2020. Nous sommes très très heureux de vous accueillir, particulièrement vous, parce que vous faites vraiment partie des personnages qui marquent, qui marquent l'imaginaire des coachs professionnels que nous allons accueillir, mais aussi des DRH qui sont souvent très engagés dans des approches assez complexes autour de l'humain dans les entreprises, de dirigeants on va accueillir des dirigeants qui sont eux-mêmes très très engagés sur une réflexion de la place de leur entreprise dans la société, leur rôle, etc. Donc vraiment, vous contribuez à la mise en conscience des acteurs de cette planète et nous sommes donc particulièrement heureux de vous interviewer aujourd'hui. Moi, je suis honoré de votre accueil et je vous en remercie. Merci Pierre. Alors, vous savez, ce qui est de très important pour nous d'abord, c'est de découvrir un peu qui est la personne que nous avons en face de nous. Oui. Et c'est souvent à travers ce qui a jalonné son histoire Oui. et qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, si vous pouviez nous dire quelques mots de vous. Oui, Pierre Rabhi, c'est déjà 50 kilos tout mouillé, hein, c'est pas, vous voyez bien, voilà. Mais avec une histoire, comme chacun de nous, est-ce qu'on peut appeler ça le destin ou autre? Je suis né dans une petite oasis du sud de l'Algérie. Et il se trouve que dans cette petite oasis s'appelait Kenazza, les Français en arrivant ont découvert la houille, le charbon. Il a fallu donc exploiter ce charbon et à ce moment-là, ça a été un bouleversement général de notre mode d'existence parce que la cité avait été faite par un thaumaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui était un soufi, donc non violent. Donc le soubassement était très 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 beau de cette non-violence. Et l'arrivée évidemment des Français, l'extraction du charbon a bouleversé nos systèmes. Et dans ce bouleversement, mon propre père, qui était forgeron, musicien, etc., se pose des questions sur l'avenir. Il était normal qu'il le dise. Est-ce que ce mode d'existence qui nous est imposé est quelque chose dans lequel on doit rentrer nos enfants, etc. Et il a considéré que pour que son fils aîné, moi j'ai eu un autre frère avec la même mère, devait en fait connaître un petit peu la règle du jeu du nouveau monde. Il se trouve que on était orphelin de mère, et à ce moment-là, mon père me confie à des Français sans enfants pour leur dire, écoutez, à leur demande d'ailleurs, instruisez-le, mettez-le un jour de vos valeurs et de votre civilisation, mais à la condition qu'il reste un bon musulman. Et, et donc ce père, pressentant ce changement historique, donc a voulu que je sois, disons, au fait de ce changement et que je puisse y trouver ma place. Et c'est comme ça que je me suis trouvé donc je partais de l'école coranique vers l'école française, et à ce moment-là avec les contradictions. Avec les contradictions, notamment théologiques, on peut partir des contradictions théologiques, où l'islam dit que Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et de l'autre côté, donc, pas de filiation, il est totalement transcendant et n'a rien à voir avec l'histoire humaine. Et de l'autre côté, le christianisme qui dit Dieu a eu un fils appelé Jésus, et ce fils Jésus, évidemment, c'est le grand prophète que reconnaît l'islam, mais on n'est pas dans les mêmes valeurs. Et même, disons, matériellement, je passais d'une société musulmane, pas de vin, pas de porc, à une société, on se régale de vin et on se régale de porc. Vous avez été en fait finalement plongé dans la complexité, dans les enjeux de l'interculturalité, en Oui, quelque sorte, dès oui. le départ, et puis du questionnement sur dans quel environnement et quelle évolution de l'environnement vous alliez vivre. Oui, disons que pour l'enfant que j'étais, évidemment, c'était assez déconcertant de voir qu'il y avait des scissions et des oppositions culturelles, des oppositions religieuses, et que chacun prétendait avoir lui la vérité par rapport à l'autre, etc. Donc je suis né un peu au milieu de ces contradictions. Ce qui m'a amené au bout d'un moment d'essayer de comprendre par moi-même. Donc j'ai lu beaucoup de philosophes,
je me suis intéressé aux philosophes en disant, mes études évidemment sont restées au certificat d'études et je ne suis pas allé plus loin. J'ai qu'un certificat d'études à exhiber aujourd'hui. Mais à la fois, je voulais quand même approfondir et comprendre. Et donc, suis allé vers les philosophes en disant, ces gens-là sont des gens qui se sont posé les questions fondamentales sur le sens de la vie, le sens de l'humain, le sens de... Et j'ai lu, et j'ai vu qu'il y avait des philosophies contradictoires. Il n'y avait pas unanimité. Et je tombe sur le grand Socrate. Immense philosophe, mais qui dit quoi? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors toute cette mythologie, si vous voulez, a été le départ de mon propre destin a été nourri par toutes ces choses-là. Et du coup, après une phase où on est déconcerté, parce qu'on dit qui a raison, qui n'a pas raison, etc., eh bien, on finit par se retailler son propre chemin. Et je suis passé par une initiation très importante. C'est que j'ai quitté l'Algérie en pleine guerre d'Algérie. J'ai pas fui, je suis parti, c'est tout. Ne sachant pas où j'allais, j'avais quelques petites adresses et je suis arrivé à Paris. Et à Paris, après avoir travaillé à Oran, dans la banque. Alors que s'il y a quelque chose de plus contraire à moi, c'est vraiment les chiffres. On m'a quand même accepté, mais bon, mes chiffres étaient faux. Je devais faire la balance, vous savez, crédit, débit, etc. Et il y avait toujours des centimes qui manquaient pour équilibrer le tout. Ça me parle beaucoup. Ouais. On m'a fait faire de la gestion et je crois que... Ce qui veut dire que j'ai été mis dans un univers dans lequel je n'avais pas de compétences particulières, ni d'attrait d'ailleurs particulier. Je quitte Paris et je quitte Oran et j'arrive à Paris. Et à Paris, je cherche un boulot. On me dit, qu'est-ce que vous savez faire? Je ne savais pas faire grand-chose, donc je suis devenu OS, ouvrier spécialisé. Et quand on vous dit ouvrier spécialisé, c'est très gentil, parce qu'en fait, on dit l'ouvrier spécialisé, celui qui n'est spécialisé en rien. Voilà. Donc je suis rentré dans ce monde de l'entreprise et j'avoue qu'au bout d'un moment, je trouvais que c'était carcéral. À tort ou à raison, donner 8 heures tous les jours de sa vie en attendant les vacances, ça équivalait à quelqu'un qui disait il y a 11 mois de coma et 1 mois de réanimation, quoi. En fait, il fallait rattraper un peu le retard pour jouir de la vie, de la nature, etc. Et on va un peu glisser sur la neige, et on va ceci, cela, et on se rattrape pour... Alors que la nature étant omniprésente, nous étions faits quand même pour être constamment avec la nature.